Honneur, puissance, louange, gloire à notre Dieu. Message du Seigneur à tous ses serviteurs, ceux qui font profession de le servir, ceux qui ont été choisis par Dieu, qui ont été établis par Dieu, qui ont reçu une mission spécifique à accomplir ici-bas sur terre durant leur temps de pèlerinage. Voici ce message s'adresse à vous. Message reçu jeudi le 9 novembre à 9 h. Gloire soit rendue à l'Éternel. Le texte qui accompagne ce message est dans Job chapitre 1 verset 8. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Amen, amen à la parole de vie. Honneur, puissance, louange, gloire à notre Dieu. Message du Seigneur à tous ses serviteurs, ceux qui font profession de le servir, ceux qui ont été choisis par Dieu, qui ont été établis par Dieu, qui ont reçu une mission spécifique à accomplir ici-bas sur terre durant leur temps de pèlerinage. Voici ce message s'adresse à vous. Message reçu jeudi le 9 novembre à 9 h. Gloire soit rendue à l'Éternel. Homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, traitez durement votre corps. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès à l'impudicité, à la fornication, à l'infidélité. Car c'est là que bon nombre de serviteurs échouent pitoyablement dans leur mission. Si dans le monde, vous étiez un homme à femme, si dans le monde, vous étiez un homme qui couchait à droite et à gauche, si autrefois, lorsque vous étiez païen, il y avait des histoires avec des femmes sans lendemain, trempant votre partenaire sans scrupule, sachez que ce n'est pas parce que vous avez été appelé au ministère que vous êtes automatiquement pur et parfait. Non, c'est à vous de traiter ce péché que vous aviez tant chéri quand vous étiez dans le monde. C'est à vous de vous dépouiller de ces œuvres infructueuses, afin que Satan ne détruise pas l'œuvre que Dieu vous a confiée, afin que l'opprobre et la honte ne soient pas votre partage, afin qu'il n'y ait pas de brèche dans votre relation avec le Saint-Esprit. Homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, fuyez l'impudicité, comme nous l'ordonne l'apôtre Paul. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Que ce péché de l'impudicité, de la fornication, de l'infidélité qui fait ravage dans nos églises et dans les couples cesse et prenne fin. Car vous, serviteurs de Dieu, vous êtes des enfants de lumière. Vous avez été choisis, établis par Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit de sainteté, esprit de vérité. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, des démons, des principautés, des créatures, des forteresses, des auteurs. Jésus-Christ a résisté au diable en refusant de se prosterner devant le diable et de l'adorer. Il ne s'est pas laissé séduire par les richesses de ce monde, par les royaumes de ce monde qui lui avaient été proposés par le diable.
Non, il a chassé le diable en lui disant, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu seul. Homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, rendez gloire à votre Dieu. Honorez votre Dieu en faisant ce qui est agréable à ses yeux. Honorez votre Dieu. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4:4. Honorez votre Dieu en possédant votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Honorez votre Dieu en étant des maris fidèles et aimants envers leur épouse. Honorez votre Dieu en travaillant à votre salut avec crainte et tremblement. Honorez votre Dieu et sortez des scandales, sortez de l'impudicité. Arrêtez de vouloir séduire avec des pantalons serrés, des vêtements justes au corps, avec des vêtements cintrés et qui moulent votre corps. Car celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera aussi. Hommes de Dieu, serviteurs de l'Éternel, soyez des modèles, afin que le corps de Christ prenne exemple sur vous. Vivez pour Christ pleinement. Servez le Seigneur Jésus-Christ pleinement dans la vérité de sa parole. N'ajoutez rien, ne retirez rien et ne retenez pas la vérité captive, mais annoncez l'évangile tel qu'il est pur et véritable dans son entièreté. Ayez l'amour et le souci des âmes, car le serviteur ne se soucie pas de sa condition, mais recherche l'intérêt des autres. Voici ce que l'apôtre Paul a dit de son compagnon d'œuvre et de combat Épaphrodite. Les Écritures ne mentionnent pas s'il est apôtre comme Paul l'est, ou s'il est évêque, ou s'il est prophète. Il n'y a aucune précision sur son appel. Mais Paul déclare ceci à son sujet. C'est écrit dans Philippiens 2:29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Amen. Et Philippiens 3:17, Paul nous dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Hommes de Dieu, serviteurs de l'Éternel, si vous n'êtes pas des modèles, qu'allez-vous inspirer à ceux qui désirent connaître Christ? Qu'allez-vous donner ou transmettre à l'Église? Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Quelle nourriture spirituelle donnerez-vous à l'Église des temps de la fin? Jésus dit ceci, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. C'est écrit dans Jean 9:4. Homme de Dieu, applique-toi et exerce-toi à ce dont tu as été appelé. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, mais sois fidèle envers celui qui t'a choisi et établi. Que les péchés de l'impudicité, l'infidélité, la fornication ne te fassent point périr et ne te conduisent point en enfer. Détourne-toi-en, combats-les, car tu en as reçu la force et la puissance. Car celui qui est en toi est plus puissant que le prince de ce monde. Que le péché de l'impudicité, l'infidélité, la fornication ne soit pas une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent avancer avec Christ, pour ces fidèles dans le désir et d'aller au royaume des cieux, pour ces fidèles dans le désir de leur cœur et de connaître le véritable, l'éternel Dieu Tout-Puissant et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Serviteur de l'Éternel, que le péché de l'impudicité, l'infidélité, la fornication ne te disqualifie pas et ne te conduise point en enfer, car Dieu ne fait exception de personne. Au dernier jour, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Cela est écrit dans Jean 5, 28. À Dieu soit l'honneur, lui qui possède la science infinie, lui qui a créé les cieux et la terre, et à qui appartient tout ce qu'elle renferme. Béni sois-tu, Père, pour tes hauts faits, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Dieu est saint, puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. À l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le Fils Jésus, à qui tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, gloire, puissance, honneur et louange au Dieu des cieux. Amen. Voici, ce message prend fin. Et je réitère, ce message est à l'attention des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, de tous ces hommes qui font profession de servir l'Éternel. Dieu vous parle à travers ce message. Il vous interpelle à travers ce message. Et il vous dit, levez-vous, soyez debout pour Christ dans la vérité, dans l'amour véritable, dans la crainte de Dieu. Car la création attend avec un ardent désir de voir la révélation des fils et des filles de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Père pour ta grâce. Amen.